Bonjour, aujourd'hui nous parlons sur la linguistique face aux mots. Il faut savoir tout d'abord la notion de mot, les pôles d'influence pour l'analyse des unités de la phrase, monème, morphème et lexème, flexion, dérivation et composition, lexicalisation par abrégement, le genre, le nombre et les déterminants, le verbe, étude du lexique, la notion de mots. Ce sont les notions de mots. Peut-on vraiment définir le mot du point de vue de la linguistique? Il y a quelques critères. La première critère phonologique. La phonologie ne sera pas de grand apport pour distinguer les mots dans une phrase. Deuxième critère sémantique. On ne peut pas non plus s'appuyer sur des critères sémantiques pour définir le mot. Il ne s'agit pas d'une unité de sens. Troisième critère morphologique. Sinon, comment expliquer l'existence des signifiés discontinus appelés traditionnellement mots composés comme chemin de fer, le rail, dont les unités sont inséparables. En effet, on ne peut pas dire chemin de fer, chemin de vieux fer sur le modèle de chemin de pierre, chemin de vieille pierre. Les mots, ce sont pronoms, sont censés remplacer un nom, pronom possessif, pronom interrogatif et relatif, qui, que. Adjectif, il existe plusieurs catégories appelées adjectifs, qualificatifs, la robe blanche, possessif, ton crayon, démonstratif, ce crayon. Les adjectifs possessifs, exemple, mon école, mon coiffeur, mon frère. Adverbe, il s'agit d'une catégorie tout aussi peu homogène. Adverbe signifie à l'origine qui se juste au verbe. Il est donc présenté comme une catégorie sémantique formelle. Or, s'il arrive effectivement que l'adverbe modifie un verbe, mais ce n'est pas la seule possibilité. En fait, l'adverbe peut porter sur un verbe. Marie parle calmement. Une phrase, évidemment, il est en retard. Un adjectif, c'est vraiment grand ici. Un autre adverbe, je vais très bien. Changement de catégorie. Il arrive par ailleurs que la nature que l'on donne à une unité ne correspond pas au rôle morphosyntaxique qu'elle joue dans la phrase. C'est notamment le cas pour la nominalisation de verbes, d'adverbes ou d'adjectifs. Apportons manger, manger verbe. Le bien et le mal, adverbe, ne font pas bon ménage. Les pauvres, adjectifs, sont de plus en plus nombreux dans les grandes agglomérations. La rigueur de la linguistique soutoine. Unité morphologique et lexique. Monème, morphème et lexème. Ce sont l'unité morphologique et lexique. Monème, morphème et lexème par l'analyse fonctionnaliste Martinet. Deuxième, par l'analyse de distributionnalisme Bloomfield. Troisième, c'est les stratégies d'analyse. Flexion, dérivation et composition. Ici, flexion et dérivation. Deuxième, composition, lexème et syntagme. Troisième, c'est procédé de lexicalisation et abrégement.
la signalétion, les variations de genre, les marques de genre, les marques lexicales de genre. Alors, analyse fonctionnaliste par Martini. L'école fonctionnaliste réfléchit à la fonction des unités. Si le phonème est une unité distinctive, le monème, unité minimale de sens, est une unité significative. Le monème se repartit en deux types d'unités, les lexèmes et les morphèmes, toutes deux porteuses de sens. Lorsque les distinctions de catégories de genre, de nombre, de temps, d'aspect ou de mode ne sont pas marquées par un morphème spécifique, on parle de morphème zéro, à condition que ce morphème soit perçu comme opposé à deux marques possibles sur le même axe paradigmatique. Maintenant, monème, unité minimale de sens. Lexème renvoie à un concept empirique ou abstrait comme des noms, des verbes et des adjectifs. La liste en est ouverte. Radicaux, travail. Autonomisable, orange, amour. Maintenant, morphème renvoie à une catégorie grammaticale exprimant le nombre, le temps, le genre, le mode, l'aspect ou les connexions logiques. C'est indépendant, article, adjectif, pronom, tonique, adverbe, préposition, conjonction, et dépendant, flexion et dérivation. Analyse du distributionnalisme par Bloomfield. Le distributionnalisme plonge ses racines dans l'anthropologie dont les adeptes étudient des langues qu'ils se comprennent pas comme celles des Indiens d'Amérique. Ce qui prime, ce n'est pas le sens auquel renvoient les formes, mais la distribution de ces formes sur un axe paradigmatique et le fait qu'elles soient autonomisables ou dépendantes d'autres formes sur le syntagme. Toutes les unités, qu'elles soient lexicales ou grammaticales, sont assimilées au morphème. Flexion, dérivation et composition. Flexion et dérivation. Flexion, objet de la morphologie. Dérivation, objet de la lexicologie. Flexion, ajout d'un affixe qui ne crée pas un nouveau lexème avec un changement au niveau grammatical, genre, nombre, personne, etc., sans altération du sémantisme du corps lexical. Dérivation, c'est création d'un nouveau lexème par l'ajout d'un affixe apportant un changement au niveau sémantique. Les suffixes peuvent apporter un changement au niveau de la catégorie grammaticale, mais pas les infixes. Les flexions verbales correspondent à la conjugaison. Alors que la flexion relève de la morphologie et de la morphosyntaxe, la dérivée issue de la dérivation seront étudiées en lexicologie. Certains affixes dérivationnels peuvent prendre des valeurs différentes selon leur contexte. Partir de nouveau, quantité, itération. Retaper, intensif. Temps, personne, lauréat, lauréon. Genre, veuf, veuve, belle, belle, acteur, actrice. Chanteur, chanteuse, chien, chienne. Nombre, cheval, chevaux, œuf, Préfixe délavé, privatif, intolérable, illisible, enlisé, factitif, entrecoupé, réciproque, extraordinaire, intensif, surestimé, archiduc, chez histoire, temporel, après-midi,
transatlantique, antiraciste, inffixe, tapote, suffixe, lavage, laverie, lavement, lavette, lavable. La dérivation. Les suffixes de dérivation emploient l'altéré, le sémantisme de la racine lexicale ont une influence sur la catégorie grammaticale. Suffixes de dérivation. Racine, nominaux, adjectivaux, adverbiaux. Et il y a les suffixes aussi. An, i, an, ur, cal, u, avec x, aimant, semant et d'autres. Composition, lexème et syntagme. La composition consiste à créer un nouveau lexème à partir de deux composants autonomisables. Porte-avions, porte-manteau, pomme de terre, portefeuille. En conclusion, on peut faire la synthèse suivante. La composition savante à partir de racines lexicales latines ou grecques. Latin, omnivore, calorifère, homonyme. Grec, photographie, xénophobie, bibliothèque. Latin-grec, radiographie, altimètre. Latin-français, radioactif, orodateur. Grec-français, hydravion, aéronaval. Anglais-grec, gadgetophile. Grec-anglais, kilowatt. Flexion, lexème 1, plus le morphème, lexème 1. Dérivation, lexème 1, morphème, lexème 2. Composition, lexème 1, lexème 2, lexème 1. Voilà, nous avons parlé avec vous sur la linguistique face aux mots. Merci pour votre attention et notre cours est fini.